Bonjour les amis, encore une fois c'est un grand plaisir de vous retrouver. Et c'est chouette parce que j'ai de nouveau de belles nouvelles à vous annoncer. Rookie, le chat de l'épisode précédent, a été adopté. Aujourd'hui vous allez découvrir encore une fois de magnifiques animaux et attendrissants. Et Dominique va vous expliquer leur histoire et leurs spécificités. Bienvenue dans Chien, Chat et Nac. Bonjour Sophie, présentation aujourd'hui de 2 American Staff, un chat tigré et 2 hamsters, tous hébergés au refuge de VOET à Anderlecht. Et commençons dès à présent par un magnifique American Staff bleu et blanc, puissant et élancé. Bilbo est un American Staff mâle de 3 ans qui séjourne au refuge depuis mars 2019. Il patiente dans sa niche sans que personne ne s'intéresse à son profil. Il faut dire que l'American Staff est une race particulière qui demande éducation et présence. Nous ignorons le passé de Bilbo. Il a été saisi par la police et confié à VOET voici déjà 2 ans. Premier constat, Bilbo est très beau. Avec son poil bleu et blanc, ses longues pattes et son regard franc, il est à la fois puissant et élancé. Deuxième constat, Bilbo adore jouer. Il aime courir, se dépenser et reste calme quand on est à ses côtés. Il est câlin et se laisse manipuler et caresser. Il fait preuve d'une bonne écoute et répond au « assis » et « reste ». Les séances de jeu dans les prairies lui font le plus grand bien. Bilbo se révèle être également un chien sociable avec ses congénères. Intelligent et enjoué, il s'est attaché à ses soigneurs. Ils sont devenus sa famille dans un endroit qui est devenu aussi son repère. Bilbo aura besoin d'un temps d'adaptation dans un nouveau foyer dans lequel il devra apprendre de nouvelles règles et de nouvelles habitudes. Mais nous avons confiance en lui. Bilbo a un énorme potentiel et mérite un bel avenir. À présent, Balboa, un bel American Staff bourré de qualité. Balboa, âgé de 6 ans et demi, a été retrouvé en octobre 2019 et n'a jamais été réclamé. C'est un chien sociable, calme et tranquille, en demande de câlins et d'attention. Les ballons, les balles de tennis ne l'intéressent pas plus que ça. Indépendant, il aime son autonomie et se sentir libre de ses mouvements. Il a plein de qualités qui ne demandent qu'à être affinées par le biais d'une bonne éducation. Balboa ayant été trouvé errant, nous ne savons pas quel est son passé et son parcours, mais nous pouvons aisément l'imaginer chaotique. Le refuge cherche pour lui un maître qui ait le temps et la patience de s'en occuper. Après 1 an et demi au refuge, Balboa mérite certainement un nouveau foyer. Et maintenant, Tigro, un superbe matou, gris, tigré. Tigro, 3 ans, est timide et peureux. Il reste dans son coin, caché derrière un panier. Il se laisse approcher avec méfiance, mais sans montrer de signes d'agressivité. Nous espérons de tout cœur que Tigro puisse avoir moins de crainte, cesser d'avoir peur et enfin avoir confiance en l'humain. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé avant qu'il n'arrive au refuge, mais il boite légèrement. Vous l'aurez compris, Tigro a besoin d'un foyer calme et d'un coin à lui dans sa future maison. Et pour terminer cette présentation, Zoé et Raoul, 2 jeunes hamsters de 3 mois. Zoé et Raoul ont été déposés au refuge suite au manque de place de leur ancien propriétaire qui vivait en côte étudiant. Zoé est très timide et il sera difficile de l'apercevoir si elle reste cachée. Une fois sortie de sa tanière, elle se montre curieuse et très rapide. Raoul aime aussi rester terré dans son nid de coton et de paille. Le hamster est un animal nocturne. Il vit la nuit et peut même se montrer très actif. La journée, il aime se cacher pour dormir. Il appréciera d'avoir un coin douillet pour lui garantir son repos et ne pas le déranger. Pour accueillir un hamster à la maison, il faut prévoir quelques équipements comme une cage, la litière, un abri, de la paille et sa nourriture. Le hamster est un animal omnivore à la base. Vous pourrez le nourrir de graines prêtes à l'emploi et lui proposer parfois des morceaux de fruits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez VOET. Les visites se font du lundi au samedi de 10h à 16h. Le site web www.voet.be. À très bientôt pour une prochaine émission. La dernière fois, on a parlé des besoins du chat. Aujourd'hui, comme promis, Arlette Blanchy va vous expliquer leur comportement, va vous aider à les comprendre et va vous donner toutes les clés pour savoir comment agir avec votre chat. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui du comportement du chat. D'abord, la première chose à mettre en place, c'est de savoir que vous habitez chez votre chat. Le chat en appartement, il est dans son territoire. Le chat a besoin d'occupation.
Vous pouvez lui trouver des jouets, vous pouvez lui trouver des interactions, des occupations, mais très souvent le chat s'ennuie et il a besoin d'interaction avec l'humain. Il faut savoir qu'un chat qui est anxieux ou qui est déprimé va l'exprimer dans sa toilette, dans son toilettage. Donc il va être beaucoup plus anxieux et il va se lécher beaucoup plus, quitte à avoir même des lésions et ce qu'on appelle des alopécies, donc des pertes de poils. En fait, le poil n'est pas parti, il est cassé à la base à force de se lécher. Quand vous voyez que le chat a quand même une petite langue qui ressemble un peu à une râpe à fromage, vous pouvez comprendre que le poil peut être abîmé, peut être cassé. Ça, c'est quand le chat est anxieux et qu'il aura tendance à se lécher. Au contraire, un chat qui est déprimé, il fera moins souvent sa toilette, il sera plus souvent couché à attendre que le temps passe et vous verrez que son toilettage sera beaucoup moins net et beaucoup moins clair. On considère qu'un chat mange une quinzaine de fois par jour. Mais je vous rassure tout de suite, des très petites quantités. Une petite mouche, une petite baie. Pour rentabiliser au maximum l'utilisation des croquettes, je vous suggère soit de les disperser dans l'appartement, à raison de 2-3 croquettes par-ci par-là, ça obligera votre chat à chasser un peu pour les obtenir, soit les mettre dans des jouets. Un chat en général est assez... précieux et assez délicat et il est assez adroit, mais c'est pas impossible du tout que de temps en temps, uniquement pour vous faire réagir, il fasse certaines choses, comme par exemple faire tomber un objet, et de préférence quand vous le regardez. Il peut aussi, s'il fait ce qu'on appelle une recherche d'attention, il peut venir se mettre soit sur votre ordinateur quand vous travaillez, ce qui est assez flagrant comme information, soit se mettre carrément devant la télévision. Et là, vous ne pourrez pas faire autrement que de regarder et de voir qu'il y a quelque chose il est en demande de quelque chose. Donc le chat, c'est en fait très bien se faire comprendre. Et il faut savoir aussi que le chat, c'est comme un club de vacances bien connu, c'est le bonheur si je veux. C'est-à-dire que s'il a envie d'être caressé à ce moment-là, il n'y a pas de problème. S'il n'a pas envie, de nouveau, il va vous le faire savoir par un vigoureux coup de patte. Il vous dira, c'est pas le moment, fiche-moi la paix. De la même façon, un chat peut ne pas aimer être porté. Il peut aimer être caressé ou pas. Il peut aimer avoir des interactions ou pas. C'est vraiment le chat qui décide et qui vient à la recherche d'interactions avec vous. Et contrairement à ce qu'on pense aussi, le chat n'est pas seulement attaché à l'appartement ou à la maison, il peut parfaitement être attaché plus à son humain qu'à son environnement. Son environnement est le sien, c'est pas chez vous, donc il va certainement aimer être dans un environnement qui le sécurise plus que d'être en pension par exemple. L'idéal quand on part, c'est de trouver quelqu'un qui vienne chez vous s'occuper du chat plutôt que de le déraciner et de le mettre ailleurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chat vous aime. Même s'il vous donne l'impression que vous êtes sa chose, rassurez-vous, les chats peuvent avoir avec les humains des interactions terriblement affectives et le chat peut venir se mettre sur les genoux quand on n'est pas bien, il peut venir se coucher sur vous quand vous avez une zone douloureuse, il peut très bien venir se mettre sur l'endroit qui est douloureux, il peut très bien venir ronronner et venir rechercher votre présence. Donc le chat n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, un animal hypocrite, individualiste et indépendant. Je vais vous parler la fois prochaine des agressivités. Malheureusement, on a certains chats qui posent de gros problèmes de comportement parce qu'ils peuvent développer certaines agressivités. Il y a différentes sortes, même de nombreuses sortes d'agressivité et nous en parlerons une prochaine fois. Au revoir à tous. La dernière fois, on a eu la chance d'avoir avec nous le lapin pêche. Aujourd'hui, Sylvie va vous présenter un animal que vous connaissez tout autant et que vous aimez également. Bonjour Sylvie, vous êtes venue avec 2 cochons d'Inde, c'est ici le Beatle des cochons d'Inde. Et donc en fait comme le lapin, on connaît ça très bien aussi, on dit que c'est très gentil, est-ce que c'est le cas ? Oui, bonjour Sophie, effectivement, c'est très gentil comme animal. C'est vraiment tout à fait adapté aux enfants, justement. À l'instar du lapin, où parfois on a des caractères un petit peu compliqués, le cochon d'Inde est vraiment très sympa. Et en plus, il a cet avantage d'être diurne, donc il vit la journée. Donc c'est assez sympa. Si on a un peu de chance, ils nous feront des petits pouic-pouic, comme j'appelle ça. Donc ça communique assez bien avec pas mal de petits sons, et ça plaît bien aux enfants. Et on dit qu'ils ont un odorat très développé. Oui, tout à fait, c'est exact. Ils ont vraiment un odorat très très développé. Ça a un avantage, mais ça a aussi l'inconvénient que du coup,
très vite, durant leur vie, en fait, ils vont développer des préférences alimentaires du fait de cet odorat très développé. Donc si on ne les habitue pas très jeunes à manger de tout, ils vont vite faire les difficiles. Mais qu'est-ce qu'ils mangent justement ? Alors, un petit peu comme un lapin, on avait parlé du foin qui devait vraiment constituer la base de l'alimentation. C'est la même chose pour le cochon d'Inde. Il faut aussi apporter des légumes variés tous les jours, des légumes frais. Et alors, tout ce qui est granulé qu'on trouve dans le commerce, c'est de nouveau à donner en très faible quantité, plutôt 1 cuillère à soupe maximum par jour. Donc, très important de donner beaucoup de fibres avec les foins et les légumes. Et on dit aussi que c'est très intelligent. Pourquoi en fait ? Alors, l'intelligence, je sais pas. Je ne saurais pas vous dire s'ils sont super intelligents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont super sympas. Ils sont pas non plus tout à fait idiots. Maintenant, est-ce qu'ils savent faire des maths ? J'en suis pas sûre. Maintenant, c'est vrai qu'ils arrivent à nous faire passer beaucoup d'informations. Et c'est vrai que, par exemple, vous ouvrez la porte du frigo pour sortir les légumes. Tout de suite, vous allez entendre « pouic, 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 pouic ». Ça veut dire « Ah, c'est l'heure de manger ». Donc, ils ont tout de suite compris que le bruit du frigo, ça veut dire « je vais manger ». Donc, il y a effectivement une forme d'intelligence chez eux. Et alors, ils vivent souvent en appartement, ça on sait, mais est-ce qu'ils vivent aussi dehors ? Oui, ça peut tout à fait vivre dehors si on n'a pas les installations suffisantes à l'intérieur. C'est même à la limite mieux, c'est plus naturel de les faire vivre à l'extérieur. Donc on peut créer comme une sorte de clapier à lapin, si vous voulez, un grand enclos pour cochons d'Inde. Ce qui est hyper important, c'est de savoir qu'ils sont sensibles au froid et au courant d'air. Donc il faut que ça soit vraiment bien construit, bien isolé, avec pas mal de paille dedans pour éviter évidemment qu'ils aient froid. Mais sinon, ça peut vivre dehors toute l'année. Ah, ok. Et pour nos spectateurs, justement, s'ils veulent adopter un cochon d'Inde, est-ce qu'il y a quelque chose à savoir de spécial ? Est-ce qu'il y a des choses à avoir chez soi avant de les accueillir ? Donc oui, effectivement, il y a des choses qu'il faut savoir avant d'adopter un cochon d'Inde. Déjà, premièrement, ça a des besoins alimentaires spécifiques. Donc, comme nous, êtres humains, on ne produit pas la vitamine C et on en a besoin de façon quotidienne. Le cochon d'Inde, c'est la même chose. Donc, contrairement à un lapin pour lequel on doit juste s'occuper des légumes et du foin, si je puis dire, pour le cochon d'Inde, il faudra penser à tous les jours lui apporter une source de vitamine C. Donc ça se donne généralement sous forme de gouttes. On peut les donner directement dans la bouche avec une petite seringue. Ils aiment assez bien ça, ou en tout cas s'assurer que les légumes qu'on va donner seront suffisamment riches en vitamine C. Et alors, il faut de l'espace, comme tous les rongeurs. Il faut un aménagement suffisant pour pouvoir les mettre chez soi. Donc il faut penser à avoir effectivement une cage suffisamment grande, donc de la litière en suffisance, le foin, etc. Donc c'est un investissement de base. Il faut aussi savoir que normalement un cochon d'Inde, c'est bien un animal qui est plutôt sociable, donc on les prend normalement par deux. C'est pas toujours facile de les faire cohabiter, donc c'est pas parce qu'ils s'entendent bien au départ que chez vous ça va fonctionner. Donc voilà, ça il faut le savoir. Et donc ça veut dire qu'il faut prévoir le coup que si ça fonctionne pas, il faut tout en double. Parce qu'il va falloir pouvoir les séparer. Donc, il faut quand même réfléchir un petit peu avant de se lancer dans l'aventure. Mais en tout cas, c'est un super chouette animal, très communicatif, très sympa, pas du tout agressif. Aussi. Voilà, tout à fait. Affectueux, donc c'est vraiment une chouette aventure. Super, merci beaucoup Sylvie. À bientôt avec un nouveau NAC. Oui, à bientôt. Au revoir Sophie. Au revoir. Ça vous est certainement, malheureusement, déjà arrivé de perdre votre chat. Il part en vadrouille et ne revient pas directement. Alors moi, je voudrais mettre à l'honneur des personnes super qui font des trucs incroyables, les trappeuses. Elles arrivent avec des cages trappes. Ce sont des cages qui sont plus longues que celles qu'on connaît. Il y a de la nourriture dedans et donc le chat rentre dedans, il va sur une planche et dès qu'il touche la planche, la trappe se referme. Alors en fait, le but de ça, c'est évidemment de retrouver des chats perdus et les rendre à leur propriétaire, mais aussi de stériliser des chats errants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des chats qui ne sont pas castrés, ils vont se battre entre eux. Et on va les retrouver dans des états épouvantables, maigres, vraiment pas top, parce qu'ils cherchent tout le temps après une femelle. Mais pour les femelles, c'est pas top non plus de se reproduire tous les 4 mois. Donc en fait, dès que les chats sont trappés, ils sont mis dans des refuges pour adoption. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les trappeuses passent parfois toute leur nuit à attendre pour que le chat rentre dans la trappe. Donc vraiment, moi je trouve que c'est formidable ce qu'elles font et il faut les féliciter. Alors vous avez vu les 2 chiens, les 2 hamsters et le chat. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, contactez VWED et laissez entrer l'amour dans vos foyers. C'est ici que se termine votre émission. On se retrouve très bientôt pour découvrir de nouveaux animaux à adopter et apprendre plein de choses sur ces animaux qu'on aime tellement. Ciao les amis!